Genèse 2. Bible de Jésus-Christ. Les cieux dont la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre, lorsqu'il fut créé, au temps où Yahweh Dieu fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. Et il montait une vapeur de la terre qui arrosait toute la surface de la terre. Or Yahweh Dieu forma l'être humain de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays, de Havila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le bédélium et la pierre d'onyx. Et le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du 3e fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie. Et le 4e fleuve est l'Euphrate. Yahweh Dieu prit l'être humain et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'être humain en disant : tu mangeras de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Yahweh Dieu dit : il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'être humain, pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Et l'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être humain, qui s'endormit. Et Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place de cette côte. Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'être humain, et il l'emmena vers l'être humain. Alors l'être humain dit : voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte.